Le panafricaniste Kemi Seba enflamme Ouagadougou avec un appel puissant à l'unité et à la résistance contre le néocolonialisme. Enraciné dans l'héritage de Thomas Sankara, il exhorte les Africains à se lever pour défendre leur souveraineté et leur indépendance. Découvrez comment ce leader charismatique projette de transformer la conscience collective africaine et de galvaniser les masses pour un avenir de liberté et de prospérité. La révolution est en marche et elle commence ici et maintenant. Bienvenue sur AGM Business. Dans cette vidéo, l'activiste panafricaniste Kemi Seba est en mission à Ouagadougou, Burkina Faso. Il discute de l'importance de l'unité africaine et de la nécessité de résister aux influences néocoloniales et impérialistes. Kemi Seba met en avant le rôle du Burkina Faso en tant que symbole de résistance, citant des figures historiques comme Thomas Sankara. Il appelle les Africains à se mobiliser pour défendre leur souveraineté et leur indépendance économique et politique. Chez AGM Business, nous excellons dans l'import-export, facilitant les commandes et envoi de colis depuis la Chine et les USA avec des options express et maritimes. Dans le secteur immobilier, nous offrons des solutions complètes pour l'achat, la vente, la construction et la gestion des loyers. Notre système de recouvrement garantit le paiement intégral sans souci. Nous proposons également des appartements meublés en location allant de chambre-salon à 2 chambres-salon et 3 chambres-salon. Nous sommes ta solution idéale avec des opportunités exclusives pour notre clientèle VIP. Nous sommes aussi actifs dans le négoce international et le marketing digital, aidant entrepreneurs et chercheurs d'opportunités à maximiser leur visibilité et à accélérer leur croissance. Besoin d'un véhicule, commande depuis les USA avec une garantie moteur de 3 à 6 mois. Pour toute préoccupation financière, notre service de transfert d'argent est disponible. Kemi Seba mentionne le président Patrice Talon dans la vidéo critiquant sa gestion du Bénin. Il dénonce les actions de Talon qu'il perçoit comme favorisant les intérêts étrangers au détriment de la souveraineté nationale. Seba accuse Talon de mener des politiques économiques qui, selon lui, affaiblissent l'autonomie du pays et renforcent la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Il appelle à une mobilisation contre ce qu'il considère comme des pratiques néocoloniales, insistant sur la nécessité pour les Africains de se réapproprier leur destin politique et économique. Kemi Seba souligne la nécessité de l'unité entre les nations africaines pour contrer la pression extérieure. Il appelle à une résistance contre les formes modernes de colonisation économique et politique. Le Burkina Faso est présenté comme un modèle de résistance historique, avec des réformes à Thomas Sankara. Appel à la mobilisation des jeunes et des populations africaines pour un avenir souverain et prospère. Kemi Seba ne se contente pas de souligner l'importance de l'unité africaine et de la résistance contre le néocolonialisme. Il cible spécifiquement le président béninois Patrice Talon pour sa gouvernance. Seba critique Talon pour ses politiques économiques qu'il considère comme servir aux intérêts occidentaux, nuisant à la souveraineté du Bénin. Il accuse alors Talon d'avoir transformé le Bénin en un État vassal, soulignant la nécessité urgente pour les Africains de se lever contre ces pratiques et de réclamer leur indépendance économique et politique. Cette intervention de Seba à Ouagadougou est un appel à l'action collective pour un changement radical en Afrique. Voici l'intégralité de la vidéo où Kemi Seba critique le gouvernement du président Patrice Talon. C'est un honneur d'être présent sur la terre de Sankara, sur la terre d'Ibrahim Traoré et sur la terre des hommes et des femmes intègres. Cela fait un certain nombre d'années que nous menons tous, collectivement, ce combat pour la souveraineté. Nous sommes à une période historique où toute la jeunesse africaine, continentale et diasporique, se bat pour avancer dans ce processus d'autodétermination. Je viens en tant que voix panafricaniste voir mon peuple au Burkina et voir mon très cher frère, le président, l'honorable, le colonel Ibrahim Traoré. Et je viens aussi en tant que Béninois dire qu'il existe aujourd'hui des Béninois qui sont opposés à la France-Afrique, contrairement au président Patrice Talon, qui en est aujourd'hui malheureusement un des plus grands instruments. Je suis venu aussi dire que le Burkina et l'Afrique sera le tombeau de l'impérialisme. Que Dieu bénisse. Ils ont tué nos pères, ils ont tué nos mères, mais ils ne tueront pas les enfants. Nous ne serons les marionnettes de personne, si ce n'est de nos ancêtres. Et nous sommes les instruments de Dieu Tout-Puissant qui veut que les derniers deviennent les premiers. Le 21e siècle sera celui de notre libération, de notre élévation et la fin de ceux qui veulent asphyxier nos populations. J'ai un certain nombre de rencontres avec le peuple digne du Faso, la société civile. Je rencontrerai l'autorité du pays, le président Ibrahim Traoré, demain, en toute fraternité, avec dignité et fierté. Et il y aura, si je ne m'abuse, une mobilisation, je crois, à la Maison du Peuple. Je n'ai pas toutes les données puisque je ne suis pas celui qui organise tout cela.
Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un honneur et un bonheur d'être ici. Il y a quelques années, les agents de la France-Afrique ont cru bon d'essayer de m'arrêter et de me faire expulser. Mais comme je dis toujours, il n'y a que Dieu qui est réel. Les hommes ne le sont pas. Les oppresseurs ne le sont pas. Le combat que nous menons, au départ, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Et demain, ils s'excuseront. C'est une question de temps. J'ai une émotion particulière pour toutes ces forces vives de la nation qui sont en train de donner une leçon au reste de l'humanité. Qui sont en train de montrer que nous n'avons pas besoin d'avoir les ressources, les richesses que l'Occident prétend avoir. Car la plus grande richesse, c'est la ressource humaine. La plus grande richesse, c'est la dévotion pour sa patrie. La plus grande richesse, c'est l'amour de sa terre, l'amour de son peuple, l'amour de son drapeau et l'amour de l'Afrique. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Ce pays a donné la direction au siècle précédent sous le président Thomas Isidore Sankara. Et ce pays est en train de donner une nouvelle fois l'impulsion sous le président Ibrahim Traoré et tous les citoyens et toutes les citoyennes qui sont ici présents. Et notre travail a toujours été le même depuis 25 ans que j'ai commencé ce combat politique. Toujours galvaniser, encourager, mobiliser et accompagner toutes les forces qui vont dans le sens de l'autodétermination de nos populations. Et voilà, c'était son message et nous allons continuer. Waouh, le mec, il est vraiment déterminé. Et il y a une chose qui m'intrigue. Depuis que Kemi Seba essaie de critiquer le président Patrice Talon, beaucoup de personnes ont eu à critiquer le président Patrice Talon et ces personnes se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait que Kemi Seba continue toujours de critiquer du moins la politique du gouvernement de Patrice Talon, critiquer à longueur de journée Patrice Talon, et depuis lors, il est toujours en liberté. Est-ce que le président Patrice Talon a peur de Kemi Seba? La question reste posée. Kemi Seba, par ses discours enflammés et ses critiques acerbes, pousse les Africains à remettre en question la gouvernance de leur leader et à rejeter toute forme de néocolonialisme. Ces propos contre le président Patrice Talon illustrent une frustration profonde face à des politiques perçues comme subordonnées aux intérêts étrangers. Seba appelle à une prise de conscience et à une mobilisation massive pour reconquérir la souveraineté africaine. Et vous, que pensez-vous de ces critiques et de ces appels à l'action? Partagez vos réflexions et engagez la discussion dans les commentaires. À la prochaine.